Coucou et bienvenue à toi dans ce 88e épisode de Successful Anonymous. Je rigole toute seule parce que je me dis que je ne sais même pas comment je vais appeler cet épisode. Je n'ai rien préparé, je n'ai pas de script. Je ne sais même pas réellement de quoi je vais te parler. J'ai annoncé sur Instagram en story que j'allais faire un épisode un petit peu behind the scenes parce que j'ai plein de choses à raconter et en même temps, voilà, je sais pas si ce serait logique que tout tienne dans un seul et même épisode. Bon, c'est pas très vendeur comme intro, mais c'est tout ce que j'ai pour le moment. Donc bienvenue à toi dans ce 88e épisode où on va probablement aborder ce que je suis en train de faire pour le moment, c'est-à-dire la refonte totale, c'est même pas une refonte, c'est une nouvelle formation pour ma formation signature de Social Media Manager, donc ce que je fais exactement, ce qui change, pourquoi, etc. Tiens, je pense que ça pourrait être intéressant d'ailleurs de voir peut-être ce que je ne referais plus si je devais recommencer à zéro et lancer une première formation professionnalisante, on va dire. Donc on va parler de ça, et on va parler de ce qui me viendra en tête au fur et à mesure de l'épisode. Je sais même pas te donner un programme précis puisque je t'ai dit j'ai pas de script. Est-ce que c'est sérieux ou pas? Tu me diras. Bon, en tout cas, bienvenue à toi et je te retrouve tout de suite après le jingle. Donc voilà, c'est un épisode chit-chat, je pense qu'il sera assez court. Et donc, avant de te parler de la Social Media School, je te fais un petit point de ce qui se passe actuellement pour moi. Je suis au bout du rouleau. J'ai envie de café. On est le 27e jour du mois de Ramadan et je suis lessivée. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Non, donc franchement, c'est une période qui est très agréable, surtout spirituellement. Ça me permet de faire une introspection, de mettre un petit peu de côté ce qui est pas important ou ce qui n'est pas prioritaire, mais physiquement, je ressens une fatigue et c'est assez frustrant parce que j'arrive pas à mettre en place tout ce que je voudrais faire. Si tu veux, j'ai planifié plusieurs étapes à effectuer ou que j'aurais dû effectuer, disons, pour mettre en place cette nouvelle formation donc de la Social Media School et je me suis préparée comme si je ne jeûnais pas. Donc comme si j'étais full énergie, café all day long. Et en fait, pas du tout. Donc je sens vraiment la différence et je suis vachement au ralenti. Je suis hyper efficace le matin, mais dès que 3-4 heures sont passées comme ça devient très 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 difficile et alors dans l'après-midi, ça y est, c'est fini. J'ai plus que 2 neurones qui fonctionnent. Un pour les choses essentielles et vitales de la vie, respirer, se tenir éveillé quand on est au volant ou des choses comme ça, et un autre neurone qui me sert à communiquer. Voilà. C'est tout. Y a plus de jus, y a plus rien jusqu'à ce que je puisse rompre le jeûne. Donc principalement un peu de frustration par rapport à ma productivité, mais ce qui est bien c'est que ça me permet de remettre en pratique les conseils que j'ai tendance à distiller et à donner, les utiliser pour moi, donc prendre de la hauteur, mettre en perspective, me dire que c'est pas grave, j'ai encore le temps de faire certaines choses, etc., etc. Et ne pas me mettre la pression. Donc ça, c'est pas mal parce que il fut un temps, alors attention, je parle au passé simple, c'est du passé simple, il fut un temps, j'ai peur maintenant si c'est pas du passé simple, bon, vous me corrigerez, mais avec douceur, hein. Donc, il fut un temps, si j'avais pris du retard ou si j'avais dû lever le pied pour X ou Y raison, je me serais rendue littéralement malade. Je n'aurais pas levé le pied et je ne me serais pas permis de prendre de retard, entre guillemets le retard. J'aurais tenu coûte que coûte mes deadlines, alors que ce qui est un petit peu paradoxal, c'est que les deadlines, il y a que moi qui les connaissais ou il y a que moi qui les connais, jusqu'à ce qu'évidemment on prenne des décisions publiques. Voilà, devant une certaine audience, mais je me serais rendue vraiment hyper mal pour pouvoir remplir ce que j'avais décidé en fait. Et ça, c'est un petit peu le côté psychorigide, où j'ai dit, non, si le 15 ça doit sortir, ça sortira le 15, même si je me rends malade, même si je suis sur les rotules, même si j'arrive pas à être efficace en communication après. Voilà, ce qui compte c'est la deadline. Donc ça c'est totalement fini et j'ai pu m'en rendre compte là, actuellement, puisque notamment je voulais, justement, j'ai pas dit le 15 comme ça au hasard, je voulais sortir à la base la Social Media School le 15, mais j'ai pas fini. Il reste pas grand chose à faire, je pense que je serai prête bien avant le 23 même, mais pour le 15, je me serais rendue hyper mal pour tenir les délais et au final ça aurait empiété sur le résultat final que je voulais apporter à cette formation, et surtout j'aurais même pas été efficace dans ma communication, dans mes échanges, etc., etc. J'aurais été stressée, fatiguée, au bout du rouleau, frustrée, etc. Donc ça, j'ai pas voulu. Du coup, qu'est-ce que je me suis dit ? Je me suis dit, Déborah, tu repousses tout simplement du 15 au 23, et
pour les personnes qui sont inscrites sur la liste d'attente et qui vont bénéficier des tarifs avantageux pour la prévente, en fait, là, il n'y a rien qui change. Elles vont pouvoir plutôt profiter de tous les avantages qui sont proposés avec la fameuse liste d'attente. Seulement, elles auront accès en même temps que les inscrites lors de l'ouverture publique, officielle, je sais pas comment dire ça, le 23. Et en fait, c'est hyper cool. Et je me suis rendu compte à ce moment-là, quand j'ai décidé ça et quand j'ai annoncé ça, qu'il y avait vraiment un grand changement qui s'était opéré, un grand shift qui s'était opéré parce que je décide de faire ce que je veux, en étant correcte, évidemment, c'est pas de l'autoritarisme, n'est-ce pas? Mais voilà, on a choisi cette voie d'entrepreneuriat, d'activité en ligne, etc., pour pouvoir être maître, entre guillemets, de nos actions, de notre emploi du temps, etc., et quel est l'intérêt de le dire et quel est l'intérêt de choisir cette voie si au final, quand on se retrouve avec des deadlines qui sont sensibles pour être atteintes ou qu'on se retrouve avec certaines difficultés à un moment ou à un autre qui demandent de décaler, de déplacer, etc., si on le fait pas, alors à quoi ça sert d'avoir choisi cette vie? Et puis ça veut dire qu'on parle pour rien, quoi, au final. On dit des choses, mais en fait, on les applique pas, ou on dit des choses, mais on ne les incarne pas, puisque quand on se retrouve face à ces difficultés-là, on va pas les appliquer. Donc non. Du coup, je me suis trouvée hyper alignée, bon, on déteste ce mot, mais quand même, je me suis trouvée hyper alignée, et ça m'a fait un bien fou. Donc, j'étais trop contente, donc là, je suis dans un bon mood, même si, à côté de ça, je rencontre d'autres petites difficultés, lié à cet inconfort d'avoir quand même changé les choses et tout, parce que même si ça m'a fait du bien, parce que je sais que c'est bien d'avoir fait ça, il y a quand même une autre partie de moi où je suis un peu déstabilisée, et je le disais ça aussi en story sur Insta, celle qui était présente et qui écoute l'épisode, elles vont dire « Ah bah ouais, je sais ce qu'elle va dire et tout, elle va dire que c'est le combo TDAH et le combo trouble de l'anxiété généralisée », et oui, effectivement, quand je me retrouve face à des... Et ça te l'a peut-être déjà fait aussi, mais donc quand je me retrouve face à des périodes un petit peu plus stressantes ou sensibles, comme je le disais, je vais me retrouver dans des réponses face à ça, où j'ai besoin de me sentir rassurée, etc. Et ça va passer par de l'organisation, beaucoup de to-do list, à gauche, à droite, renoter des choses, m'assurer que j'ai bien suivi tout le plan, m'assurer que le plan est bien là, et tout ça, voilà, ça va viser à me rassurer. De nouveau, il fut un temps... Est-ce que c'est du passé simple, dites-moi. Il fut un temps, je m'en serais voulu, j'aurais culpabilisé en me disant « Déborah, tu procrastines, c'est pas bien, pourquoi tu fais ça, tu devrais déjà avoir terminé, normalement, si t'avais suivi le plan dès le début, ça aurait été comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. » Mais en réalité, il s'agit pas de procrastination, puisque je sais maintenant très bien que ce sont des réponses à une situation angoissante, une situation stressante. Donc dans ces cas-là, j'attends juste que ça passe. Je fais ça, je reste attentive pour pas justement tomber dans la procrastination et rajouter une couche qui n'est pas nécessaire. Mais dès que je me sens prête, je passe à la suite, et alors là, c'est bon, on est parti. Et généralement, ce qui est cool, par contre, c'est que je retombe dans un hyper-focus à ce moment-là. Donc voilà, 3615, raconte ta life. Déborah, c'est fait, c'est fini. Je pense que c'est bon, là. J'arrête. Ça fait 10 minutes, je pense, là-dessus. Alors, concrètement, qu'est-ce que j'ai changé? Pourquoi j'ai décidé de faire une nouvelle formation? Qu'est-ce que je ferais différemment si je devais recommencer lors de ma toute première sortie de formation, etc., avec ce que je sais maintenant. Et quand je parle de formation, il s'agit pas d'une simple formation, simple entre guillemets, mais je parle vraiment de formation professionnalisante, parce que le but, moi, avec la SMS, c'était vraiment de permettre, et c'est toujours d'ailleurs le cas, de permettre aux personnes, aux femmes issues des minorités et discriminées, que ce soit à ce moment-là parce qu'elles sont justement issues des minorités, ou parce qu'elles ont un handicap, ou parce qu'elles sont trop âgées, ou parce qu'elles sont trop, je cite, grosses, ou parce qu'elles sont trop maigres, trop d'enfants, trop de ceci, pas assez de cela, enfin bon, c'est jamais bon. Elles sont discriminées à un moment ou à un autre pour leur couleur de peau, parce qu'elles portent le foulard, etc., etc. Donc, mon but, c'est de permettre à ces femmes-là, au travers de la Social Media School, de développer leur activité. Et donc, ce que j'avais en tête à l'époque, c'était vraiment de devenir Social Media Manager. Et ça y est, c'est bon. On a un métier, on est freelance, tout va bien. Et je me suis rendu compte, avec le temps, que c'était pas vraiment ça qui me faisait vibrer et qui m'intéressait. En fait, ma vision pour ces femmes-là, elle va au-delà du social media management pour celles qui veulent aller plus loin que le social media management. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette formation, j'ai voulu que les personnes puissent être social media manager et aller plus loin si elles veulent. Donc développer des consulting ou un autre métier, ou rajouter le social media management au customer care,
ou à l'assistanat virtuel ou des choses comme ça. Ou éventuellement se dire, je commence avec le social media management, mais je sais qu'après, je vais rajouter des compétences en copywriting, des compétences en web design, peu importe, pour au final créer vraiment un métier sur mesure qui les fait vibrer à fond. C'est à ce moment-là, quand je me suis rendu compte de ça, que j'ai fait une première refonte. Donc j'avais sorti d'abord ma formation, ensuite j'ai fait une refonte, et maintenant on se retrouve avec une nouvelle formation. Qu'est-ce qui a encore changé entre-temps? C'est que j'ai fait ce que je n'avais pas fait à l'époque, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de formation pour devenir social media manager, ni community manager, ni quoi que ce soit. Donc j'avais pas fait d'études de marché, et par contre, c'est quelque chose que j'ai fait maintenant pour cette nouvelle version. Et en faisant mon étude de marché, je suis tombée de ma chaise. Pourquoi? Parce que je me suis dit, ben voilà, j'en ai encore fait trop. J'en ai encore fait trop. Personne n'a mis autant de contenu dans sa formation que toi, Déborah. Toi, t'es venue carrément rajouter des formations Instagram, Pinterest, LinkedIn, etc. Alors que, généralement, pour une formation de social media management ou de community management ou autre, ça va vraiment être les compétences pures, je vais dire, qui sont mises en avant, et il n'y a pas tout le côté, en fait, réseaux sociaux et tout ça. J'ai découvert ça, et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je supprime ça? J'ai pas envie, parce que j'aime justement ce côté-là où les filles, à la fin de la formation, elles savent parfaitement gérer et maîtriser au moins un de ces 3 réseaux. Ça, c'est ce qui était de base. Mais après, j'ai trouvé que c'était trop compliqué de mon côté, et même pour les personnes, parce qu'elles hésitaient trop, il y avait trop de choix. Il y avait la possibilité de choisir soit une classe Pinterest, soit une classe Instagram, etc., etc. Donc, je me suis dit, je veux tout simplifier, et ça, c'est vraiment le mot d'ordre de cette version de la Social Media School. C'est une version simplifiée, ça veut pas dire avec moins de contenu, au contraire, mais c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus droit au but, et il y a plus qu'une seule version en fait de la Social Media School, plus une formule avec des accompagnements. Et donc au sein de la formation, j'ai mis en place des modules qui retracent en fait tout le parcours logique pour devenir, oui, social media manager, mais pas que, puisque j'aborde aussi toute une partie qui est hyper importante pour développer en fait son business au-delà de ça. Donc l'idée, c'est que on puisse avoir finalement le social media management comme, pas comme plan B, ça peut être un plan A, mais c'est un plan A temporaire, puisque après on va pouvoir développer vraiment son business sur mesure, vraiment celui qui nous fait vibrer et tout, parce que j'ai remarqué avec toutes les membres passées que finalement elles étaient rares, celles qui restaient juste sur le social media management. Il y en a quelques-unes, mais c'est plutôt rare. Il y a toujours cette envie de plus, de développer, de partager, de transmettre aussi beaucoup. Donc, c'est une chose que j'ai prise en compte pour cette version-ci. Et une autre chose que j'ai prise en compte pour cette version-ci qui est hyper importante, c'est que j'ai vraiment beaucoup plus adapté mon message à ma personnalité. J'ai vraiment réinjecté dans cette formation comment moi, j'ai réussi à développer mon activité sans me plier aux injonctions et aux obligations qu'on connaît un petit peu partout, c'est-à-dire que j'ai jamais fait d'appel découverte, donc je touche vraiment un tout petit mot au sujet des appels découvertes dans cette formation, mais sinon, toute ma formation est tournée de sorte à ce qu'on n'ait pas besoin de faire d'appel découverte pour démarcher les clientes. Il y a ça, il y a le fait de pas se montrer. Après, celles qui font des appels découvertes et celles qui se montrent et qui veulent intégrer la Social Media School, elles sont les bienvenues aussi, mais clairement, on va dire que le squelette, la structure sur laquelle cette nouvelle version est construite, c'est une structure qui répond aux besoins, on va dire, plutôt des introvertis, neuroatypiques, TDAH, des leçons très courtes, ou en tout cas beaucoup plus courtes, un contenu actionnable, beaucoup d'exercices, des quiz, un examen aussi qui a fait son apparition, enfin qui va faire son apparition plutôt. Et alors, la cerise sur le gâteau, des bonus qui sont débloqués donc au fil de la progression de la personne qui suit la formation, mais aussi des bonus hyper pratiques qui vont faire gagner un temps maximal aux membres, que ce soit pour définir leurs tarifs, leurs packs, leurs offres, mettre en avant leurs services sur Internet, etc. Donc vraiment, quand je dis ça, je me dis j'ai encore du boulot. Mais je sais que ça va être canon, donc j'ai hâte. Vraiment, j'ai hâte de pouvoir continuer. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je pense que c'est à peu près tout, mais en gros, pour les personnes qui veulent lancer une formation qui permet de prendre en main un métier, donc d'exercer un métier réellement, mon conseil, c'est vraiment de revivre le parcours complet de ce que vous avez fait pour, enfin, de ce que toi tu as fait. J'ai du mal en ce moment, mes derniers épisodes, je passe du tu au vous, c'est la cata, mais c'est pas grave. Donc vraiment se refaire le parcours de ce que toi t'as fait pour arriver là où t'es arrivé
et ne rien omettre parce que là maintenant, toi t'es experte entre-temps, il y a des choses qui te semblent évidentes, etc. Mais en fait, les personnes qui vont venir s'inscrire à ta formation, elles n'auront pas encore probablement ces compétences-là, et donc faut pas te dire que ouais mais ça c'est connu, ça ils le savent déjà, etc., etc. Donc voilà, mais je pense que c'est déjà tout. Franchement, j'ai pas envie de faire un épisode trop long. Je voulais juste proposer un épisode un petit peu différent, où je montre que c'est pas tout le temps tout rose non plus, qu'il y a des décisions à prendre, que c'est pas grave de changer d'avis, que c'est pas grave de déplacer des deadlines, tant que ça n'affecte pas le business de qui que ce soit. Et aussi, voilà, je voulais un petit peu partager ce qui change dans la SMS. Donc voilà, si jamais tu écoutes cet épisode et que tu te dis j'ai envie de mieux structurer ma formation, j'ai envie de savoir exactement quoi mettre dedans, est-ce que ceci ou cela manque, est-ce que je peux faire quelque chose pour améliorer ça, j'ai envie de parler avec toi Déborah, il y a toujours la possibilité d'échanger de vive voix avec moi, soit avec une consultation, soit avec les Voxeurs. Les liens sont sous cet épisode. Et si jamais t'écoutes et que tu te dis mais en fait la SMS c'est trop pour moi, je veux en être, je veux en faire partie, alors il est grand temps de t'inscrire sur la liste d'attente pour bénéficier de tarifs avantageux quand il y aura les préventes. Les préventes vont avoir lieu dans une semaine, je pense, si je dis pas de bêtises, dans 5 jours, non, dans 4 jours, à l'heure où le podcast va sortir. Dans environ 4 jours, je ne sais pas, je ne sais plus calculer. Et si jamais tu entends cet épisode et que les préventes sont déjà passées, c'est pas grave, tu peux toujours rejoindre la Social Media School à partir du 23 avril. Les inscriptions vont ouvrir et donc ce sera possible de nous rejoindre soit au tarif de lancement ou alors après au tarif normal parce que la formation va rester ouverte en evergreen. Donc pour tous ces cas de figure, il est possible de me contacter directement sur Instagram en DM ou par mail et il y a toutes les infos nécessaires pour s'inscrire à la liste d'attente ou à la formation qui est gratuite, la SMM 101, ou encore pour prendre rendez-vous donc en Voxeur ou en consultation. Et quant à moi, je te fais un gros bisou. Je te dis à la semaine prochaine. Je serai potentiellement beaucoup plus en forme avec un café. Et voilà, que tout aille bien pour toi. Et n'hésite pas à me contacter si t'as des questions. N'hésite pas à t'abonner là où tu te trouves en train d'écouter cet épisode si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à tout vite, prends bien soin de toi et merci d'avoir été présente. Bye!